L'orthodoxie est la religion du futur, du père Séraphin Rose de bienheureuse mémoire. Chapitre 2. Le pouvoir des dieux païens. L'assaut de l'hindouisme contre le christianisme, par une convertie à l'orthodoxie. Tous les dieux des païens sont des démons. Psaume 95, verset 5. L'article suivant provient de l'expérience d'une femme qui, après avoir terminé ses études secondaires dans un couvent catholique romain, a pratiqué l'hindouisme pendant 20 ans, jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, elle soit convertie à la foi orthodoxe, trouvant le terme de sa quête de la vérité dans l'Église orthodoxe russe. Elle réside habituellement sur la côte ouest. Puissent ces mots ouvrir les yeux à ceux des chrétiens orthodoxes qui pourraient être tentés de suivre les théologiens libéraux aveugles qui font maintenant leur apparition même dans l'Église orthodoxe, et dans la réponse à l'assaut du néopaganisme contre l'Église du Christ, et de conduire un dialogue avec ces magiciens, et de se joindre à eux pour adorer les dieux mêmes des païens. J'avais juste 16 ans quand deux événements vinrent déterminer le cours de ma vie. J'arrivai au couvent dominicain catholique à Saint-Raphaël, en Californie, et rencontrai le christianisme pour la première fois. La même année, je rencontrai aussi l'hindouisme en la personne d'un moine hindou, un swami, qui devait bientôt devenir mon gourou ou mon maître. Une bataille venait de commencer, mais pendant près de 20 ans, je ne devais pas le comprendre. Au couvent, on m'apprit les vérités de base du christianisme. Là était la force pour les humbles et la défaite pour les orgueilleux. Saint Jacques l'écrit justement, Dieu résiste à l'orgueilleux et donne sa grâce à celui qui est humble. Et combien j'étais orgueilleuse. Je ne voulais pas accepter le péché originel et je ne voulais pas accepter l'enfer. Et j'avais beaucoup d'arguments contre eux. Une sœur d'une grande charité m'avait donné la clé lorsqu'elle m'avait dit « Prie Dieu pour le don de la foi ». Mais déjà l'entraînement du swami avait prise sur moi, et je trouvais humiliant de prier qui que ce soit, même Dieu, pour quoi que ce soit. Mais très longtemps après, je me rappelais ce qu'elle m'avait dit. Des années plus tard, la semence du christianisme qui avait été jetée en moi émergea d'une mer de désespoir sans limite. En son temps, la nature des livres que j'apportais à l'école avec moi, tous couverts de façon discrète, fut découverte. Des livres comme le Bhagavad Gita, les Upanishads, le Vedantasana, le Ashvarta Samhita, en partie, mon secret était découvert. Mais on ne dit trop rien. Sans doute les sœurs pensaient que cela passerait, comme le font la plupart des concepts intellectuels des jeunes filles. Mais une nonne audacieuse me dit la vérité. C'est une vérité très impopulaire et on l'entend rarement aujourd'hui. Elle me dit que j'irai en enfer si je mourais dans l'hindouisme après avoir connu la vérité du christianisme. Saint Pierre le dit en ces termes. Parce que quiconque est vaincu est esclave de celui qui l'a vaincu. Que si, après s'être retiré des corruptions du monde, par la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur, ils se laissent vaincre en s'y engageant de nouveau, leur dernier état est pire que le premier. Car il leur eût été meilleur de n'avoir point connu la voie de la justice, que de retourner en arrière après l'avoir connue, et d'abandonner la loi sainte qui leur avait été donnée. Comme je méprisais cette sœur pour sa bigoterie, mais si elle était en vie aujourd'hui, je la remercierais de tout mon cœur. Ce qu'elle m'a dit s'enfonça en moi, comme il sied à la vérité, et devait finalement me conduire à la plénitude de la sainte orthodoxie. La chose importante que j'avais trouvée au couvent était un instrument de mesure, et je devais m'en servir un jour pour découvrir que l'hindouisme était une fraude. La situation a tellement changé depuis que j'étais à l'école. Ce qui était un cas isolé d'hindouisme a pris les proportions d'une épidémie. Maintenant, on doit avoir une compréhension intelligente des dogmes hindous si l'on veut garder les jeunes chrétiens du suicide spirituel lorsqu'ils rencontrent les religions orientales. La séduction de l'hindouisme joue sur toutes les nuances du spectre. Il y a des satisfactions pour toutes les facultés et des tentations pour toutes les faiblesses. Et étant très orgueilleuse, même à 16 ans, c'est précisément de cela que je fus la proie au départ. Le péché originel, l'enfer et le problème de la souffrance me troublaient. Je ne les avais jamais pris au sérieux avant que je n'arrive au couvent. À ce moment-là, le swami présentait une alternative intellectuellement satisfaisante pour tous les dogmes chrétiens inconfortables. L'enfer était après tout seulement un état temporaire de l'âme introduit par notre propre mauvais karma, les actions passées, dans cette vie ou nos vies précédentes. Et bien sûr, une cause finie ne pouvait avoir un effet infini. Le péché originel était magiquement transmué en divinité originelle.
C'était mon droit de naissance, et rien de ce que je pourrais jamais faire n'abrogerait cette fin glorieuse. J'étais divine, j'étais Dieu, le rêveur infini qui sécrète des rêves finis. Et pour ce qui concerne le problème de la souffrance, la philosophie hindoue connue sous le nom de Vedanta avait un système vraiment élégant pour le régler. En 2 mots, la souffrance était maya ou illusion. Elle n'avait pas de réelle existence, et qui plus est, l'Advaitin pouvait prétendre le prouver. Dans un autre domaine, l'hindouisme s'appuie sur la très respectable erreur de supposer que l'homme est perfectible, à travers l'éducation, en leurs termes le système du gourou, et à travers l'évolution, le développement progressif constant de l'homme sur le plan spirituel. On trouve aussi un argument du point de vue de la relativité culturelle. Ceci a acquis maintenant une telle respectabilité que c'est un véritable péché parmi ceux qui ne croient pas au péché de mettre en cause la relativité de quoi que ce soit. Que peut-il y avoir de plus raisonnable, disent-ils, que différentes nations et différents peuples adorant Dieu différemment? Dieu, après tout, est Dieu. Et la variété dans les modes de culte constitue un enrichissement religieux général. Mais peut-être l'attrait le plus généralement convaincant est-il le pragmatisme. L'entière structure philosophique de l'hindouisme est soutenue par les instructions religieuses pratiques données par le gourou à son disciple. Au moyen de ces pratiques, le disciple est invité à vérifier la philosophie par sa propre expérience. Rien ne doit être accepté par la foi. Et contrairement à l'opinion répandue, il n'y a là aucun mystère, juste une impressionnante quantité de matériel ésotérique, de sorte qu'on n'a simplement pas besoin de la foi. On vous dit essayez et vous verrez si cela marche. Cette approche pragmatique est suprêmement tenante pour l'esprit occidental. Elle paraît tellement scientifique, mais presque chaque étudiant tombe tout droit dans une sorte d'erreur pragmatique, c'est-à-dire si les pratiques marchent, et en fait elles marchent, il croit que le système est vrai, et implicitement qu'il est bon. Mais naturellement, l'un ne découle pas de l'autre. Tout ce que l'on peut réellement dire, c'est, si elle fonctionne, alors elle fonctionne. Mais si on fait abstraction de cela, on peut comprendre comment une petite expérience psychique peut donner au pauvre étudiant une grande part de conviction. Cela m'amène à la dernière séduction dont je ferai mention, que sont les expériences spirituelles. Celles-ci sont psychiques et ou diaboliques à l'origine. Mais qui parmi ceux qui mettent en pratique a aucun moyen de distinguer l'illusion de la véritable expérience spirituelle? Ils n'ont pas d'instrument de mesure, mais n'allez pas penser que ce qu'ils voient, entendent, respirent ou touchent dans le cours de ces expériences est une simple aberration mentale. Ce n'est pas cela. C'est ce que notre tradition orthodoxe appelle préleste. C'est un mot très important, car il se réfère à la condition exacte d'une personne ayant des expériences spirituelles hindoues. Il n'y a pas d'équivalent précis au terme préleste dans le lexique anglais. Il recouvre toute la série des fausses expériences spirituelles, depuis la simple illusion et fraude jusqu'à la possession effective. Dans tous les cas, la contrefaçon est prise pour l'original, et l'effet général de tout cela est une croissance accélérée de l'orgueil. Un sentiment chaud et confortable d'importance spéciale envahit la personne en état de préleste, et cela compense toutes ses austérités et sa souffrance. Dans sa première épître, saint Jean prévient les premiers chrétiens. Mes bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez si les esprits sont de Dieu. Saint Grégoire le Sinaïte prenait soin d'instruire ses moines des dangers de ces expériences. Partout autour des débutants et de ceux qui agissent à leur guise, les démons inclinent à tendre les raies des pensées et des fantaisies pernicieuses et creusent des fossés pour leur chute. Un moine lui demanda « Que doit-on faire lorsque le démon prend la forme d'un ange de lumière ?» Le saint répondit « Dans ce cas, il faut à l'homme un grand pouvoir de discernement pour discriminer correctement le bien du mal. Aussi, dans votre légèreté, ne vous laissez pas emporter trop vite par ce que vous voyez, mais soyez lourd, long à bouger, et vérifiant toujours avec attention, recevez le bon et rejetez le mauvais. Vous devez toujours tout vérifier, examiner, et après seulement croire. Sachez que les actions de la grâce sont manifestes, et que le démon, en dépit de ses transformations, ne peut les produire. Précisément, ni l'intérêt, ni l'aménité, ni l'humilité, ni la haine du monde, ni le retrait des passions et des plaisirs qui sont les effets de la grâce. Les œuvres du démon sont l'arrogance, la hauteur, l'intimidation et toute espèce de mal.
Par de telles actions, vous serez capable de discerner si la lumière qui brille dans votre cœur est de Dieu ou de Satan. La laitue ressemble à la moutarde et le vinaigre à la couleur du vin, mais lorsque vous les goûtez, le palais discerne et définit la différence entre eux. De la même manière, l'âme, si elle a le discernement, peut discriminer par le goût mental les dons du Saint-Esprit des fantaisies et des illusions de Satan. Le débutant mal guidé et orgueilleux est très vulnérable au préleste, et le succès et la résistance de l'hindouisme dépendent très largement de ce faux mysticisme. Et comme il est attirant pour les jeunes consommateurs de drogue qui ont déjà été initiés à cette sorte d'expérience. Ces dernières années, on a vu une floraison et une prolifération de swamis. Ils ont vu une opportunité pour leur renommée et leur fortune dans ce marché tout près, et ils l'ont saisi. Aujourd'hui, le christianisme subit les assauts d'un ennemi qui est invisible aux croyants. Et s'il pouvait, il le percerait jusqu'au cœur avant de déclarer son nom. Cet ennemi est l'hindouisme et la guerre qui est déclarée est une guerre de dogmes. Quand des sociétés Vedanta furent fondées dans ce pays au tournant du siècle, leurs premiers efforts s'appliquèrent à établir qu'il n'y avait pas de réelle différence entre le christianisme et l'hindouisme. Et non seulement il n'y avait pas de conflit, mais un bon chrétien serait un meilleur chrétien. S'il étudiait et pratiquait le Vedanta, il comprendrait le vrai christianisme. Dans leur première conférence, les swamis tentèrent de démontrer que ces idées qui semblent si particulières au christianisme, comme le logos et la croix, avaient en fait leur origine aux Indes. Et ces idées qui semblaient si particulières à l'hindouisme, comme la réincarnation, la transmigration des âmes et le samadhi, ou transe, se trouvaient aussi dans les écritures chrétiennes, quand elles étaient correctement interprétées. À ce genre d'appât se laissèrent prendre beaucoup de chrétiens sincères mais égarés. La première impulsion était dirigée contre ce qui peut être appelé les dogmes sectaires et pour une soi-disant religion scientifique basée sur l'étude comparative de toutes les religions. La première pression était toujours exercée sur ce point. Aucune différence n'a d'existence. Tout est un. Toutes les différences sont justes à la surface. Elles sont apparentes ou relatives mais pas réelles. Tout cela est clair d'après les conférences publiées dans le début des années 1900. Aujourd'hui, nous sommes en grand danger parce que cet effort a connu un si grand succès. À présent, le parler commun considère dogme comme un terme péjoratif. Mais ce mépris n'a pu naître chez ceux qui savent qu'il se réfère au plus précieux héritage de l'Église. Pourtant, une fois que la mauvaise connotation eut été fixée, les timides qui n'aiment jamais être associés à ce qui est impopulaire commencèrent à parler de dogme rigide, ce qui est redondant mais sous-entend une désapprobation, de sorte que l'attitude fut insidieusement déterminée par les critiques à l'esprit large, qui, ou bien ne savaient pas que les dogmes établissent ce qu'est le christianisme, ou bien n'aimaient tout simplement pas tout ce que représente le christianisme. La prédisposition consécutive de beaucoup de chrétiens à reculer dès qu'ils faisaient face à l'accusation d'être cramponnés au dogme a fourni aux hindouistes une aide non négligeable. Une aide de l'intérieur a des avantages stratégiques. Le fait incroyable est que bien peu voient que le pouvoir même qui pourrait réfuter le dogme chrétien n'est rien d'autre qu'un système de dogmes opposés. Les deux ne peuvent se mélanger ou s'enrichir l'un l'autre, car ils sont complètement antithétiques. Si les chrétiens sont persuadés de rejeter, ou ce qui est tactiquement plus fin, d'altérer leur dogme pour répondre à la demande d'un christianisme plus à la mode ou universel, ils ont tout perdu, parce que ce qui a de la valeur pour les chrétiens et les hindous dérive directement de leur dogme. Et les dogmes hindous sont la réfutation directe des dogmes chrétiens. Ceci nous conduit à une conclusion renversante. Ce que les hindous croient être le mal, les chrétiens le considèrent comme le bien. La lutte véritable résulte en cela. Le péché suprême pour le chrétien est la suprême réalisation du bien pour l'hindou. Les chrétiens ont toujours reconnu l'orgueil comme le péché de base, la source de tous les péchés. Et Lucifer en est l'archétype lorsqu'il dit « Je monterai au ciel, j'établirai mon trône au-dessus des astres de Dieu, je me placerai au-dessus des nuées les plus élevées, et je serai semblable au Très-Haut. » À un niveau plus modeste, c'est l'orgueil qui tourne même les vertus de l'homme en péché. Mais pour les hindous en général, et pour l'adventin ou le védantin en particulier, le seul péché est de ne pas croire en soi-même et en l'humanité comme en Dieu lui-même. Et selon les paroles de Swami Vivekananda, qui était le premier des avocats modernes du Vivekananda, vous ne comprenez pas encore l'Inde. Nous, Indiens, nous sommes en fin de compte des adorateurs de l'homme. Notre Dieu est l'homme. La doctrine du mukti, ou salut, consiste en cela. L'homme doit devenir divin en réalisant le divin.
peut voir d'après cela les dogmes de l'hindouisme et du christianisme face à face, chacun défiant l'autre sur la nature de Dieu, la nature de l'homme et le but de l'existence humaine. Mais quand les chrétiens acceptent la propagande hindoue selon laquelle aucune bataille n'a lieu, les différences entre l'hindouisme et le christianisme sont seulement apparentes et non réelles, alors les idées hindoues sont libres de conquérir les âmes des chrétiens, gagnant la bataille sans lutte. Et le résultat final de cette bataille est vraiment choquant. Le pouvoir corrupteur de l'hindouisme est immense. Dans mon propre cas, en dépit de la base saine qu'on m'avait donnée au monastère, 20 ans d'hindouisme m'ont conduit aux portes mêmes de l'amour du mal. Voyez-vous, en Inde, Dieu est aussi adoré comme le mal, sous la forme de la déesse Kali. Mais de cela je parlerai dans le passage suivant, sur les pratiques hindoues. C'est la fin qui nous attend, lorsqu'il n'y a plus de dogme chrétien. Je le dis d'après mon expérience personnelle, car j'ai adoré Kali en Inde et dans ce pays. Et elle, qui est Satan, n'est pas une plaisanterie. Si vous reniez le Dieu vivant, son trône ne restera pas vide. En 1956, je travaillais sur le terrain avec des chasseurs de têtes aux Philippines. Je m'intéressais à la religion primitive, particulièrement à ce qu'on appelle les régions non acculturées, où il y avait eu peu de missionnaires. Quand j'arrivais à Ifuago, c'était le nom de la tribu, je ne croyais pas dans la magie noire. Quand je m'en allais, j'y croyais. Un prêtre Ifuago, un Munbaki, appelé Talupa, devint mon meilleur ami et un formateur. Avec le temps, j'appris qu'il était renommé pour son talent en magie noire. Il m'emmena au Baki, une cérémonie de magie rituelle qui avait lieu presque chaque nuit durant la saison de la récolte. Une douzaine à peu près de prêtres se rassemblaient dans une hutte et l'on passait la nuit à invoquer les divinités et les ancêtres en buvant du vin de riz et en faisant des sacrifices aux 2 petites images appelées bulols. Elles étaient baignées dans du sang de poulet qui avait été recueilli dans un plat et utilisé pour prédire l'avenir avant de servir pour les images. Ils étudiaient le nombre de bulles dans le sang, le temps qu'ils mettaient à coaguler et aussi la couleur et la configuration des organes du poulet leur donnaient des informations. Chaque nuit, je prenais scrupuleusement des notes, mais c'était juste le commencement. Je ne vais pas disserter sur la magie Ifugao. Il suffit de dire qu'au moment de mon départ, j'avais vu une telle variété et une telle quantité de phénomènes que toute explication scientifique était pratiquement impossible. Si j'étais prédisposé à croire quelque chose en arrivant, c'était que toute magie a une explication entièrement naturelle. Laissez-moi vous dire aussi que je ne suis pas facilement effrayé. Mais le fait est que je quittais les Ifugao parce que j'avais vu que non seulement leur rite marchait, mais qu'ils avaient agi sur moi, au moins 2 fois. Je précise tout cela pour que ce que je dis des pratiques et des rites hindous ne semble pas incroyable, le produit d'un cerveau surchauffé. 11 ans après l'épisode Ifugao, je fis un pèlerinage aux grottes d'Amarnath, loin dans l'Himalaya. La tradition hindoue les considère comme l'endroit le plus sacré du culte de Shiva, l'endroit où il se manifeste lui-même à ses dévots et les récompense de ses dons. C'est un long et difficile voyage à travers le Mahaguna, une passe à une hauteur de 14 000 pieds et à travers un glacier. J'avais donc tout le temps qu'il fallait pour l'adorer en chemin, étant donné particulièrement que le garçon qui conduisait le poney de bas ne parlait pas du tout l'anglais et moi pas du tout l'hindi. À ce moment-là, j'étais disposé à croire que le Dieu que j'avais adoré et sur lequel j'avais médité pendant des années se manifesterait gracieusement à moi. L'image de Shiva dans la grotte est elle-même une curiosité, une image de glace formée par l'écoulement de l'eau. Elle croît et diminue au gré de la lune. Quand la lune est pleine, l'image naturelle atteint presque le plafond de la grotte, à peu près 15 pieds, et quand la lune est noire, il n'en reste presque plus rien. Et de la sorte, elle croît et diminue chaque mois. À ma connaissance, personne n'a expliqué ce phénomène. Je m'approchais de la grotte au moment propice, quand l'image avait atteint sa pleine croissance. Je devais bientôt honorer mon Dieu avec de la noix de coco verte, de l'encens, des morceaux de tissu rouge et blanc, des noix, des raisins et du sucre, tous les objets rituellement prescrits. J'étais entré dans la grotte avec des larmes de dévotion. Ce qu'il arriva alors est difficile à décrire. L'endroit était vibrant, juste comme une hutte Ifugao, au plus fort du Baki. Stupéfaite de découvrir que c'était un endroit d'inexplicable fausseté, je m'en allais, prise de nausée, avant que le prêtre ait fini d'apporter mes offrandes à la grande idole de glace. La façade de l'hindouisme avait craqué quand j'étais entré dans la grotte, mais il s'écoula encore un certain temps avant que je ne me libère. Pendant l'intérim, je cherchais quelque chose pour soutenir l'édifice qui s'effondrait, mais je ne trouvais rien.
Rétrospectivement, il me semble que nous savons que quelque chose est réellement mauvais longtemps avant de pouvoir le croire. Ceci s'applique aux pratiques spirituelles hindoues à peu près aussi bien qu'aux soi-disant endroits sacrés. Quand un étudiant est initié par un gourou, on lui donne un mantra sanskrit, une formule magique personnelle et des pratiques religieuses spécifiques. Celles-ci sont entièrement ésotériques et existent dans la tradition orale. Vous ne les trouverez pas imprimées et vous avez vraiment peu de chances d'apprendre quelque chose sur elles auprès d'un initié à cause des fortes sanctions négatives qui sont imposées pour protéger le secret. En fait, le gourou invite le disciple à prouver la philosophie par sa propre expérience. Le fait est que ces pratiques marchent réellement. L'étudiant peut acquérir des pouvoirs ou siddhis. Ce sont des choses comme lire dans les esprits, le pouvoir de soigner ou de détruire, de matérialiser des objets, de dire l'avenir et ainsi de suite, le choix complet de tous les trucs psychiques mortellement dangereux. Mais plus grave que cela, il tombe invariablement dans un état de préleste, où il prend des hallucinations pour la réalité. Il a des expériences spirituelles d'une paix et d'une douceur infinie. Il a des visions de divinité et de lumière. On peut se rappeler que Lucifer lui-même peut apparaître comme un ange de lumière. Par hallucination, je ne veux pas dire qu'il n'expérimente pas vraiment ces choses. Je veux dire plutôt qu'elles ne viennent pas de Dieu. Il y a bien sûr la structure philosophique qui sous-entend chaque expérience, de sorte que les pratiques et la philosophie se nourrissent l'une et l'autre, et le système devient très resserré. Actuellement, l'hindouisme n'est pas tant une recherche intellectuelle qu'un système de pratiques, et celles-ci sont presque littéralement de la magie noire. C'est-à-dire que si vous faites X, vous obtenez Y. Un simple contrat. Mais les termes n'en sont pas précisés, et l'étudiant demande rarement quelle est l'origine des expériences ou qui lui fait crédit, sous la forme de pouvoir ou de belles expériences. C'est la situation faustienne classique. Mais ce que le pratiquant ne sait pas, c'est que le prix à payer pourrait bien être son âme immortelle. Il existe un grand choix de pratiques, des pratiques pour satisfaire tout tempérament. La divinité choisie peut avoir une forme, un dieu ou une déesse, ou bien se passer de forme, le brahman absolu. La relation avec l'idéal choisi varie également. Cela peut être celle d'un enfant, d'une mère, d'un père, d'un ami, d'un bien-aimé, d'un serviteur, ou dans le cas d'Advaita Vedanta, la relation est identité. Au moment de l'initiation, le gourou donne au disciple un mantra, et cela détermine le chemin et les pratiques qu'il va suivre. Le gourou dicte aussi comment le disciple va vivre sa vie quotidienne. Dans le Vedanta, au système monacal, les disciples solitaires ne doivent pas se marier. Tous les pouvoirs doivent être dirigés vers le succès dans les pratiques. Un disciple sincère ne mange pas non plus de viande, car la viande peut diminuer l'intensité des perceptions. Le gourou est littéralement considéré comme Dieu lui-même, il est le sauveur du disciple. À la base, les nombreux exercices spirituels dérivent de seulement quelques pratiques initiales. Je les survolerai juste rapidement. D'abord, il y a l'idolâtrie. Cela peut être le culte d'une statue ou d'un tableau, avec offrande de lumière, camphre, encens, eau et douceur. L'idole peut être éventée avec une queue de yak, baignée, habillée et mise au lit. Cela semble très enfantin, mais il est prudent de ne pas mésestimer les expériences psychiques que cela peut susciter. L'idolâtrie védantique prend la forme de l'auto-adoration, mentale ou extérieure, avec toutes les confirmations rituelles. Un aphorisme commun en Inde caractérise cette auto-adoration. C'est Soham Sohamu, je suis lui, je suis lui. Ensuite il y a le japa, ou la répétition du mantra sanskrit donné aux disciples lors de l'initiation. En fait, cela revient à chanter une formule magique. Le pranayama consiste en exercices respiratoires utilisés en conjonction avec le japa. Il y a d'autres pratiques qui sont particulières au tanta, au culte de Dieu en tant que mère, le principe féminin, le pouvoir, l'énergie, le principe de l'évolution et de l'action. On s'y réfère comme aux 5 M. Elles sont imprégnées de mal et plutôt écœurantes aussi, je ne vais pas les décrire. Mais elles ont, elles aussi, fait leur chemin dans ce pays. Swami Vivekananda prescrivait ce mélange d'hindouisme et de Vedanta. Il disait « J'adore le terrible, c'est une erreur de croire que la plupart des gens tendent vers le plaisir. Presque autant sont nés pour rechercher la douleur. Adorons la terreur pour elle-même. Combien peu ont osé vénérer la mort ou Kali. Pourtant aujourd'hui, elle est sortie parmi les gens. Ils sont frénétiques de peur, et les armées ont été appelées pour avoir affaire à la mort. Qui peut dire que Dieu ne se manifeste pas en tant que mal, comme en tant que bien, mais seuls les hindous osent le vénérer en tant que mal. Le grand dommage est que cette pratique tendue vers le mal est poursuivie avec la ferme conviction que c'est bien.
Et le salut, qui est si vainement cherché à travers les efforts ardus sur soi-même dans l'hindouisme, peut seulement être accompli par Dieu à travers l'effacement de soi chrétien. Peu de gens, même parmi les plus désireux d'entrer dans le dialogue avec les religions orientales et d'exprimer leur unité religieuse fondamentale avec elles, ont une conception précise des pratiques et des croyances religieuses païennes de la tyrannie desquelles le joug léger et béni du Christ a libéré l'humanité. La déesse Kali, une des divinités hindoues les plus populaires, est le plus communément représentée au sein d'un déchaînement de sang et de carnage, des crânes et des têtes coupées suspendus à son cou, la langue sortant grotesquement de sa bouche qui a soif de plus de sang. On l'apaise dans les temples hindous par le sacrifice sanglant de chèvres. D'elle, Swami Vivekananda, ainsi que l'a noté son disciple sœur Nivedita, dit par la suite « Je crois qu'elle me guide dans chaque petite chose que je fais, et fait de moi ce qu'elle veut, et à chaque pas, il était conscient de sa présence comme si elle était une personne dans la pièce avec lui. Il l'invoquait « Viens, Omer, viens, car terreur est ton nom », et c'était son idéal religieux, de ne faire qu'un avec la terrible pour toujours. Est-ce là, comme le métropolite Georges Codre cherche à nous en persuader, ce qui doit être accepté comme un exemple de la vie spirituelle authentique des non-baptisés, une part des richesses spirituelles que nous devons prendre aux religions non chrétiennes, ou n'est-ce pas plutôt la preuve des paroles du psalmiste « Les dieux des païens sont des démons ». En 1893, un moine hindou inconnu arriva au Parlement des religions à Chicago. C'était Swami Vivekananda, que j'ai déjà mentionné. Il fit une stupéfiante impression sur ceux qui l'écoutèrent, à la fois par son apparence, enturbané et drapé d'orange et d'écarlate, et par ce qu'il dit. Il devint immédiatement la coqueluche de la haute société de Boston et de New York. Les philosophes d'Harvard étaient fortement impressionnés, et il ne s'écoula pas beaucoup de temps avant qu'il n'eut rassemblé un noyau dur de disciples qui le soutenaient. Lui et son rêve grandiose, l'évangélisation du monde occidental par l'hindouisme, et plus particulièrement par l'hindouisme Vedanta, ou monastique. Des sociétés Vedanta furent établies dans les grandes cités de ce pays et en Europe. Mais ces centres étaient seulement une partie de son œuvre. Le plus important était l'introduction des idées védantiques dans le système sanguin de la pensée académique. La dissémination était le but. Il importait peu à Vivekananda qu'on fît crédit ou non à l'hindouisme, du moment que le message Vedanta touchait tout le monde. En plusieurs occasions, il dit « Frappez à toutes les portes. Dites à tout le monde qu'il est divin. » Aujourd'hui, des extraits de son message sont colportés dans des livres de poche que vous pouvez trouver dans n'importe quelle librairie. Des livres d'Aldous Huxley, Christopher Isherwood, Somerset Maugham, Teilhard de Chardin et même Thomas Merton. Thomas Merton, bien sûr, constitue un danger particulier pour les chrétiens, car il se présente comme un moine contemplatif chrétien et son œuvre a déjà atteint les organes vitaux du catholicisme, son monachisme. Peu avant sa mort, le père Merton écrivit une introduction louangeuse à une nouvelle traduction de la Bhagavad Gita, qui est le manuel spirituel ou la Bible de tous les hindous, et l'une des pierres de fondation du monisme, ou Advaita Vedanta. La Gita, cela doit être appelé, s'oppose à tous les préceptes chrétiens importants. Son livre sur les maîtres du zen, publié à titre posthume, est aussi remarquable parce que tout l'ouvrage est basé sur une tricherie. La présomption que toutes les soi-disant expériences mystiques dans toutes les religions sont vraies. Il aurait dû mieux savoir. Les avertissements contre cela sont insistants et clairs, à la fois dans les saintes écritures et chez les saints-pères. Je connais aujourd'hui un monastère catholique en Californie où les moines cloîtrés expérimentent les pratiques religieuses hindoues. Ils sont entraînés par un Indien qui est devenu prêtre catholique. Je pense que si le terrain n'avait pas été préparé, ce genre de choses ne pourrait pas arriver. Mais après tout, c'était le but de la venue de Vivekananda à l'Ouest, préparer le terrain. Le message du Vedanta transmis par Vivekananda est assez simple. Il a l'air beaucoup plus complexe qu'il n'est en réalité à cause de ses pièges, une sorte de jargon sanskrit éblouissant et une structure philosophique très élaborée. Le message est essentiellement ceci. Toutes les religions sont vraies, mais le Vedanta est la vérité ultime. Les différences sont seulement une question de niveau de vérité. Comme dit le Vivekananda, l'homme ne va pas de l'erreur à la vérité, mais il s'élève d'une vérité à l'autre, d'une vérité inférieure à une vérité supérieure. La matière d'aujourd'hui est l'esprit de l'avenir, le ver d'aujourd'hui, le Dieu de demain. Le Vedanta repose sur ceci, l'homme est Dieu. C'est donc à l'homme d'œuvrer à son propre salut. Vivekananda l'exprime ainsi,
qui peut aider l'infini, même la main qui se tend vers toi à travers l'obscurité doit être la tienne. Vivekananda était suffisamment prévoyant pour comprendre que le Vedanta pur, donné tel quel, serait trop difficile à suivre pour des chrétiens. Mais les niveaux de vérité procuraient un bon marchepied pour parfaire l'œcuménisme, là où il n'y a pas de conflit parce que tout le monde a raison. D'après les paroles du Swami, si une religion est vraie, alors toutes les autres doivent aussi être vraies. De sorte que la foi hindouiste est à vous aussi bien qu'à moi. Nous hindous, nous ne tolérons pas seulement, nous nous unissons avec toute religion, prions dans la mosquée du Mahométan, adorons le feu du Zoroastrien et nous agenouillons devant la croix du chrétien. Nous savons que toutes les religions sont semblables, depuis le fétichisme le plus inférieur jusqu'à l'absolutisme le plus haut, et ne sont autres que les nombreuses tentatives de l'âme humaine pour appréhender et réaliser l'infini. Aussi nous rassemblons toutes ces fleurs, et les liant ensemble avec les cordes de l'amour, nous en faisons un merveilleux bouquet de l'adoration. Et cependant toutes les religions n'étaient que des échelons vers la religion ultime, qu'était l'Advaita Vedanta. Il avait un mépris spécial pour le christianisme qui était au mieux une vérité inférieure, une vérité dualistique. En conversation privée, il disait que seul un lâche tendrait l'autre joue. Mais quoi qu'il dît au sujet des autres religions, il revenait toujours à la nécessité de l'Advaita Vedanta. L'art, la science, la religion, disait-il, ne sont que trois différentes façons d'exprimer une seule vérité, mais pour comprendre cela, nous devons avoir la théorie de l'Advaita. L'attrait sur la jeunesse d'aujourd'hui est incontestable. Le Vedanta proclame la liberté parfaite pour chaque âme d'être elle-même. Il dénie toute distinction entre le sacré et le séculier. Ils sont seulement différentes façons d'exprimer la seule vérité. Et l'unique but de la religion est de satisfaire les besoins des différents tempéraments. Un Dieu et une pratique pour convenir à chacun. En un mot, la religion, c'est faire votre propre affaire. Tout cela peut paraître quelque peu tiré par les cheveux, mais Vivekananda a fait un travail efficace. Maintenant, je vais montrer combien il a réussi à introduire ces idées hindoues dans le catholicisme romain, où son succès a été le plus frappant. Swami Vivekananda vint la première fois en Amérique pour représenter l'hindouisme au Parlement des religions de 1893. 1968 fut le 75e anniversaire de cet événement, et à ce moment, un symposium des religions fut tenu sous les auspices de la Société Vivekananda Vedanta de Chicago. L'Église catholique romaine était représentée par un théologien dominicain de l'Université de Paul. Swami Bhaktinanda ouvrit la réunion par la lecture de messages bien intentionnés de trois personnes très importantes. Le second provenait d'un cardinal américain. Le père Combel ouvrit la session de l'après-midi avec une causerie sur le conflit entre le traditionnaliste et le moderniste dans le catholicisme moderne. Il dit: dans ma propre université, les enquêtes menées sur les attitudes de l'étudiant catholique ont mis en évidence un grand mouvement vers les vues libérales au cours des derniers 4 ou 6 ans. Je sais que le grand Swami Vivekananda serait lui-même favorable à la majorité des tendances dans la direction d'un christianisme libéral. Ce que le père Combel ne savait apparemment pas, c'est que les doctrines modernistes qu'il décrivait n'étaient pas chrétiennes du tout, c'était du Vedanta pur et simple. Pour qu'il ne soit pas question de malentendu, je vais citer les paroles du Père sur l'interprétation moderniste de 5 articles, exactement tels qu'ils ont paru dans 3 journaux. Le Prabhuda Bharata, publié à Calcutta, le Vedanta Keshari, publié à Madras, et le Vedanta et l'Ouest, publié à Londres. Sur les doctrines, la vérité est une chose relative. Ces doctrines, c'est-à-dire la nature de Dieu, comment l'homme doit vivre et la vie après la mort, ne sont pas des choses fixées. Elles changent et nous sommes arrivés au point où nous nions certaines choses que nous affirmions auparavant comme des vérités sacrées. Sur Dieu. Jésus est divin, c'est vrai, mais chacun de nous peut être divin. En fait, sur beaucoup de questions, je pense que vous trouverez que le point de vue du chrétien libéral se déplace dans la direction de l'Est, pour l'essentiel de sa philosophie, à la fois dans sa conception d'un Dieu impersonnel et dans la conception que nous sommes tous divins. Sur le péché originel. Ce concept est très offensant pour le christianisme libéral qui soutient que l'homme est perfectible par l'entraînement et une éducation appropriée. Sur le monde. Le libéral affirme qu'il peut être perfectionné et que nous devrions nous consacrer à construire une société plus humaine plutôt que de s'efforcer d'aller au paradis. Sur les autres religions. Le groupe libéral dit « Ne vous préoccupez pas de ces choses démodées, comme de chercher de nouveaux convertis, etc., mais développons plutôt des relations meilleures avec les autres religions. » Ainsi parle le père Combel pour les catholiques modernistes.
Le moderniste a été conduit comme un enfant par l'offre généreuse d'une vérité supérieure, d'une philosophie plus profonde et d'une plus grande sublimité, ce qui peut être obtenu seulement en subordonnant le Christ vivant à l'homme moderne. Ainsi, nous voyons en tout cela le spectaculaire succès de l'hindouisme, de Swami Vivekananda, ou du pouvoir qui est derrière Vivekananda. Il n'a fait qu'une bouchée du catholicisme romain. Ses chiens de garde ont pris le voleur pour l'ami de la maison, et la maison a été dévastée sous leurs yeux. Le voleur a dit, faisant preuve de compréhension interconfessionnelle, et il s'est trouvé derrière la grille. Et le subterfuge était si simple. Les hindous chrétiens, les swamis, n'ont eu qu'à réciter la philosophie Vedanta en usant de termes chrétiens. Mais les chrétiens hindous, les catholiques modernistes, ont dû extrapoler leur religion pour y inclure l'hindouisme. Ensuite, nécessairement la vérité est devenue erreur et l'erreur vérité. Hélas, certains voudraient maintenant entraîner l'Église orthodoxe dans cette maison désolée. Mais que les modernistes se rappellent les paroles d'Isaïe. Malheur à ceux qui appellent le mal le bien et le bien le mal, qui font passer l'ombre pour la lumière et la lumière pour l'ombre, qui font passer l'amer pour le doux et le doux pour l'amer. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et prudents à leur propre vue. Je fus stupéfaite de voir quelle percée l'hindouisme avait fait pendant mon absence dans le christianisme. Il peut sembler curieux que j'aie découvert tous ces changements d'un seul coup. C'était parce que mon gourou exerçait sa domination sur toutes mes actions, et tout ce temps, j'avais été, presque littéralement, cloîtré, même dans le monde. Les sévères injonctions du Swami me retenaient de lire aucun livre chrétien, ou de parler avec des chrétiens. Malgré leur assertion prétentieuse que toutes les religions sont vraies, les Swamis savent que le Christ est leur némésis. Aussi, pendant 20 ans, j'ai été complètement immergé dans l'étude de la philosophie orientale et dans la pratique de ces disciplines. Mon gourou m'avait ordonné de passer un diplôme en philosophie et en anthropologie, mais c'était seulement des occupations annexes qui remplissaient l'intervalle entre les parties importantes de ma vie, le temps passé avec le Swami et le temps passé avec les enseignements et les pratiques du Vedanta. La mission de Swami Vivekananda a été remplie en de nombreux détails, mais il lui reste encore quelque chose à accomplir. C'est l'établissement de la religion universelle. En ceci réside l'ultime victoire du diable, parce que la religion universelle ne peut contenir aucune idée individualiste et sectaire. Elle n'aura rien en commun avec le christianisme, si ce n'est dans sa sémantique. Le monde et la chair peuvent partir en flammes dans le poêle et la cheminée, mais la religion universelle sera la conflagration totale du christianisme. Le plus important en tout cela est que le prêtre jésuite, Teilhard de Chardin, a déjà posé les fondations du nouveau christianisme, et elles correspondent absolument aux caractéristiques établies par Swami Vivekananda pour cette religion universelle. Teilhard de Chardin est une anomalie parce que, contrairement aux théologiens romains traditionnels, il est hautement apprécié par le clergé savant, qui, je suppose, en toute charité, n'a aucune idée de ce qu'il veut dire, car les idées de Teilhard sont en majorité des plagiats du Vedanta et du Tantra, agglutinés avec un jargon pseudo-chrétien et recouverts d'une épaisse couche d'évolutionnisme. J'en citerai un exemple. Le monde dans lequel je vis devient divin, mais ses flammes ne me consumeront pas, mais ses eaux ne me dissolveront pas, parce qu'à la différence des formes mensongères du monisme, qui nous poussent à travers la passivité et l'inconscience, le pan-christianisme que je trouve rend l'union possible à la condition d'un tumultueux processus de différenciation. Je n'atteindrai l'esprit qu'à travers la réalisation pleine et exhaustive de tous les pouvoirs de la matière. Je reconnais que, suivant l'exemple du Dieu incarné que m'a révélé la foi catholique, je ne peux être sauvé qu'en ne faisant qu'un avec l'univers. Ceci est ouvertement de l'hindouisme. Il y a un peu de tout là-dedans. Un verset reconnaissable d'un Upanishad et de morceaux de différents systèmes philosophiques et de leur mise en pratique. Dans une conférence de presse donnée par le père Arup, général de la Société de Jésus, en juin 1965, Teilhard de Chardin était défendu sur la base qu'il n'était pas un théologien ni un philosophe professionnel, de sorte qu'il lui était possible de ne pas être au courant de toutes les implications philosophiques et théologiques attachées à certaines de ses intuitions. Ensuite, le père Arup en fit l'éloge. Le père Teilhard est l'un des plus grands maîtres de la pensée contemporaine, et son succès ne doit pas surprendre. Il a réalisé en fait une grande tentative pour réconcilier le monde de la science avec celui de la foi. Le résultat de cette réconciliation est une nouvelle religion, et selon les mots de Teilhard, la nouvelle religion sera exactement la même que notre vieux christianisme. Seulement, elle sera remplie d'une nouvelle vie tirée de la légitime évolution
de ces dogmes entrés en contact avec de nouvelles idées. Sur ce fond, examinons la religion universelle de Vivekananda et le nouveau christianisme de Teilhard. La religion universelle telle qu'elle est proposée par Vivekananda a 5 caractéristiques. D'abord, elle doit être scientifique, elle sera construite sur des lois spirituelles. Subséquemment, ce sera une religion vraie et scientifique. Pour l'essentiel, Vivekananda aussi bien que Teilhard font du scientisme théorique un article de leur foi. Deuxièmement, son fondement est l'évolution. Selon les mots de Teilhard, une forme de religion inconnue jusqu'alors, telle que personne encore n'a pu imaginer ou décrire, car il n'y a pas d'univers suffisamment vaste et suffisamment organique pour la contenir, perce dans le cœur des hommes d'une graine semée par l'idée de l'évolution. Et à nouveau, le péché originel nous lie les pieds et les mains, parce que, ainsi qu'il est prouvé maintenant, il représente une survivance de concepts statiques qui sont un anachronisme dans notre système de pensée évolutionniste. Un tel concept pseudo-religieux de l'évolution, qui a été consciemment rejeté par la pensée chrétienne, a été fondamental pour la pensée hindoue pendant des millénaires, et chaque pratique religieuse hindoue en tient compte. Troisièmement, la religion universelle ne sera bâtie autour d'aucune personnalité particulière, mais sera fondée sur les principes éternels. Teilhard est bien sur la voie du Dieu impersonnel lorsqu'il écrit « Le Christ me devient de plus en plus indispensable, mais en même temps, la figure du Christ historique me devient de moins en moins substantielle et distincte. Ma vision de lui m'entraîne continuellement plus loin et plus haut le long de l'axe, j'espère, orthodoxe. C'est triste à dire, mais ce Christ non historique appartient à l'orthodoxie hindoue, pas à la chrétienté. Quatrièmement, le but principal de la religion universelle sera de satisfaire les besoins d'hommes et de femmes de divers types. Une religion individualiste et sectaire ne peut offrir cela. Teilhard croyait que le christianisme ne correspondait pas aux aspirations religieuses de tout le monde. Il enregistre son mécontentement dans ces paroles. Le christianisme est encore dans une certaine mesure un refuge, mais il n'embrasse plus, ni ne satisfait, ni même ne dirige l'âme moderne. Cinquième et dernier point. À l'intérieur de la religion universelle, ou nouveau christianisme, nous faisons tous route vers une même destination. Pour Teilhard de Chardin, c'est le point oméga, qui appartient à quelque chose qui est au-delà de la représentation. Pour Vivekananda, c'est le Homme, la syllabe sacrée des hindous, toute l'humanité convergeant au pied de cet endroit sacré, où est placé le symbole qui n'est pas un symbole, le nom qui est au-delà de tout son. Où cela finira-t-il, cette déformation du christianisme et ce triomphe de l'hindouisme? Aurons-nous l'homme ou aurons-nous l'oméga?